Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, courir et remporter le prix. Voilà à quoi Dieu nous appelle tous sans exception. Il s'attend à ce que ses enfants soient des gagnants. On peut commencer une course abandonnée. On peut commencer une épreuve démissionnée. Mais on peut aussi commencer et arriver jusqu'au bout. Et la victoire, c'est d'arriver jusqu'au bout. Parce que la note, c'est Dieu qui le donne. Entre-temps, il nous dit d'être parfait comme notre Père céleste, parce que Dieu est parfait. Alors, pourquoi est-ce que la perfection est nécessaire? La perfection est nécessaire parce qu'à chaque étape, l'obscurité tend à nous faire quitter le chemin. Parce que ce sont les ténèbres qui nous font quitter le chemin de la course. Mais tant et aussi longtemps qu'on observe un certain standing de perfection, alors on continue de courir. Alors notre Dieu nous dit de courir. Et alors que nous courons, il nous dit d'avoir à l'esprit que nous devons remporter la course et nous allons le rencontrer, n'est-ce pas? Alors, par la grâce de Dieu, quiconque veut, peut. Amen. Tout est possible à celui qui croit, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Philippiens 3, le verset 4, ça dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes frères, bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc voilà. Alors, Paul a de quoi se glorifier sur cette terre, n'est-ce pas? Il décrit un peu, il donne son
son CV, et puis il nous dit qui il est. Comme on dit dans ce monde-là, on dit, hey, tu sais qui suis-je? Je suis le fils de tel ministre, mon papa est président, et puis bon, voilà, comme si à faire, et puis bon, patati, j'ai telle voiture, j'ai telle maison, et puis bon, voilà, et puis après, je suis le PDG de ta. C'est un peu ça que Paul est en train de décrire ici. Il décrit, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le verset 7 de Philippiens 3. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il regarde toutes choses comme perte. Pourquoi? Parce qu'il prend son temps pour connaître Jésus-Christ, pour le découvrir. Donc il n'a pas le temps à perdre. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, pour la connaissance de Jésus. Donc il prend son temps pour étudier, pour scruter, pour prier, pour jeûner, pour invoquer le Seigneur, parce qu'il veut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout le reste, ce n'est qu'une perte. Perte d'énergie, perte de temps, c'est de la boue pour lui. Parce qu'il a trouvé un qui est au-dessus de tout. Alléluia, Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Amen. Béni soit son nom. Et de te trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Évidemment, il peut parler de ça, parce que Paul, il persécutait les gens à cause de la loi. Il tenait mordicus à la loi établie par les pharisiens. Il y avait la loi de Moïse, il y avait l'autre loi établie par les pharisiens, et puis Paul tenait mordicus à cela. Et cette nouvelle religion, disons la religion mise en place par Jésus-Christ, Paul trouvait que c'était une religion qui écrasait leurs valeurs, leurs mœurs, leurs coutumes. Alors, il était garant pour aller jeter tous ces gens-là en prison et puis les tuer. Parce qu'il s'est dit que si on continue comme ça, ils vont déstabiliser tout ce que nous avons reçu et vraiment ça sera le chaos, à son avis, jusqu'à ce que Jésus-Christ le rencontre. N'est-ce pas? Alors, il dit, je regarde toutes ces choses. Il dit, toute cette justice-là qui vient de la foi, ce n'est que garbage, de la saleté. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Écoutez Paul, il dit, si je puis, je fais tout ça, parce que si je peux, j'aimerais parvenir à la résurrection des morts. Waouh, quelle humilité. Quelle personne qui ne reposait pas sur lui. Il reposait sur la grâce de Jésus. Il ne se regardait pas comme arrivé. Il dit, je regarde tout cela. Il dit, je me bats. Il dit, mais si je peux vraiment arriver à la résurrection des morts. Ah Seigneur, quelle prière. Quelle prière. Si toi et moi pouvions dire ça aussi, Seigneur. Si je peux arriver à la résurrection des morts. Mais Paul, il le disait, et il mettait l'action. Il y mettait l'action. Il joignait l'action à la parole. Mais nous, on reste là seulement, on dit, ah, vraiment, pour nous, c'est juste un soupir. On ne fait rien. Mais tu ne peux pas soupirer d'arriver à la résurrection des morts et ne rien faire. Paul est l'exemple parfait du chrétien que nous sommes. Joindre notre action à ce que nous désirons. Alors si notre frère Paul est passé par là et qu'il nous a montré le chemin et il a réussi, nous aussi, nous réussirons parce que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Alors, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il a pris l'exemple des athlètes, n'est-ce pas? Et nous savons tous que quand il y a les Jeux olympiques, souvent on s'assoit là pour regarder. Et puis souvent on ne veut même pas regarder parce que notre candidat qu'on soutient, il a été déjà déclassé. Et puis souvent on regarde, mais on est tellement plus animé, là on est chez nous, on parle à la télévision, on dit cours, 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 mais la personne ne t'écoute pas et puis c'est une action qui est retransmise. L'action est déjà passée. On est déjà dans l'illusion, en fait. La réalité est passée. On est dans notre mensonge en train de dire à l'autre, cours, 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 alors que c'est fini.
Mais Paul, il nous parle dans le vrai, vrai, le vrai. Il dit que lui aussi, il court. Mais il veut saisir le prix. Alors il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas courir en ayant les yeux tournés derrière. Et on a beaucoup d'exemples des gens qui couraient, qui étaient en avant. Ils ont juste voulu savoir à quelle distance est l'autre personne et l'autre personne est venue les dépasser. Parce que quand tu cours, tu ne dois pas déplacer ta tête. Tu cours seulement. Tu cours seulement, c'est tout. Cours, parce qu'il y a des gens qui se disent, qui te disent cours, ils te disent fonce, ils sont là pour t'encourager. Mais toi, cours, c'est tout. Le mouvement que tu fais pour penser, pour dire je vais regarder derrière, ça t'enlève beaucoup de secondes. Et Paul dit, j'ai pas le temps, je ne regarde pas en arrière. Je cours, je regarde en avant parce que je veux gagner le prix. Alors il dit donc, c'est ça qui arrive aux athlètes. Et il nous dit d'avoir la même pensée. Parce que Jésus-Christ avait cette pensée-là, de gagnant. Jésus-Christ n'avait pas le temps à perdre. C'était difficile. Il faisait ce qu'il était appelé à faire. Malgré les épreuves, il était rejeté, il était méprisé. Et puis, il n'a pas démissionné. Quand le moment est venu pour lui de passer à la croix, il n'a pas dit, ok, bon, là, comme ils veulent me tuer, je démissionne. Non. Il dit, ok, on y va. Je suis venu pour ça. Mais pourquoi devait-il mourir? Il devait mourir pour nous accorder le salut. Parce qu'il n'y avait pas moyen que l'humanité puisse être sauvée. Alors Dieu lui-même, il est venu, il a enlevé sa veste divine, son manteau divin, il l'a enlevé. Sa robe divine, il l'a enlevé. La gloire, il l'a laissée là-bas. Il est venu comme un simple homme. C'est tout. Et il allait jusqu'à la croix. Il allait à la mort et la mort de la croix. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, à cause du trajet qu'il a parcouru. Alors, Paul nous dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que lui-même, Paul, il imitait Jésus. Il dit, ça dit que pour qu'un être humain te dise, soyez mes imitateurs, en tout cas, ça veut dire que vraiment, Paul, il a pris la chose au sérieux. Quand il y a des gens en ligne qui disent que Paul c'était un faux disciple de Jésus, je reste là, je dis, mais de quoi il parle? Je dis, oh Jésus, aie pitié d'eux. Tiens Jésus, aie compassion d'eux. Ils ont subi un film peut-être monté par les Israélites ou je ne sais pas quoi. Un film monté par les ennemis de Dieu, disons-le comme ça. Dans le film, les gens salissaient la mémoire de Paul, mais à quoi me sert un film quand la personne est morte, ça fait plus de 2000 ans? Paul est mort, ça fait longtemps. Ça fait, écoute, il est mort longtemps. Alors si quelqu'un fait un film aujourd'hui pour dire que Paul était un faux, ça change quoi ma vie? Ça change quoi ma vie pour que j'aille m'asseoir et regarder le film? Je sais que Paul est vrai parce que j'ai ses écrits dans la Bible. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont allées s'asseoir, on les a contaminés, et aussi ils viennent essayer de contaminer les gens pour dire que ouais, Paul était un faux. Mais est-ce que tu as besoin de Hollywood pour te dire que Paul est faux? Tu n'as pas besoin de Hollywood. Tu n'as pas besoin de Hollywood pour te parler de Jésus, pour te parler de Paul, pour te parler de Pierre, pour te parler d'Abraham. Tu n'as pas besoin d'Hollywood. Toi-même, tu prends ta Bible, tout est là-dedans. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu t'enseigne. Parce que, mes chers frères et chères sœurs, il est très important de faire attention dans les temps dans lesquels nous sommes. L'étincelle, elle part facilement. Et le faux feu, une fois que tu le prends, tu ne sais pas où est-ce que ça va te conduire. Il est donc très important que nous puissions prendre le vrai feu, et lui, il vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il dit, leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu le ventre, ils mettent leur gloire dans les choses qui font honte, ils pensent aux choses de la terre. Voilà, ça c'est pas nouveau pour nous, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons grandi dans l'église Laodicée. Dans Laodicée, on est libre de faire tout ce qu'on veut.
On vient là-bas avec les talons en dandinant, comme, je ne sais pas si c'est quoi, est-ce que c'est des serpents qui dandinent, je ne sais pas. On arrive, on marche là, on est déséquilibré, et puis dans des courtes jupes, la poitrine dehors, les sacs accrochés ici, et puis bon, on s'en va pour louer le Seigneur. Mais le problème est que, une fois qu'on est dans cette enceinte-là, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, quand il arrive, il ne sait pas s'il est à l'église ou bien s'il est dans un bar. Parce que ce n'est que dans les bars qu'on peut aller comme ça, d'une manière dépravée comme ça. Mais au nom de la liberté, au nom du fait que Christ nous a affranchis, disent-ils, plusieurs ont embarqué sur cette voie-là. Et ce n'est pas juste les femmes. Les hommes aussi, ils viennent, ils portent des chemises serrées sur eux, ils passent le temps à faire la musculation, et puis ils disent que non, c'est les pectoraux. Ils disent qu'on appelle ça les pectoraux. Alors, ils portent des chemises serrées pour qu'on voit qu'ils ont des pectoraux. Mais ça sert à quoi? C'est le culte de la personne, n'est-ce pas? Parce que tu dois passer incognito. Jésus, il passait incognito. La seule chose qui faisait que on savait que Jésus passait, c'est parce qu'il guérissait. Donc quand il passait, on disait, oh, fils de David. Jésus arrêtait de passer à l'intérieur. Il passait, il longeait les villages, il contournait. Parce que partout où il passait, les gens accouraient. Ils voulaient être guéris, et puis Jésus ne voulait pas attirer l'attention sur lui, ça c'était un premier point. Il avait aussi un programme. Il se levait pour aller à tel endroit, et puis quand il arrivait, la foule était déjà là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé, et ils voulaient que Jésus leur donne à manger. Mais Jésus est venu pour restaurer, amen, ce qui était perdu. Il est venu ramener Israël à Dieu. Alors quand ils ont su que, au fait, c'est le roi qui doit venir, mais que ce n'est pas pour restaurer leur pays, ce n'est pas pour arracher leur pays d'entre les mains des Romains, ils se sont fâchés, ils ont dit que lui là, c'est un usurpateur, clouez-le. Et ils ont pris Barabbas. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ parlait d'un royaume spirituel, alors qu'eux, ils parlaient d'un royaume physique, quelque chose de tangible. Alors, ils s'occupaient juste de leur ventre. Ils s'occupaient de, comme Paul dit, il dit ce qui fait leur honte. Le ventre, ils ont mangé, Jésus-Christ a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, et puis ils ont mangé, et puis il a été ramassé, je ne sais pas si c'est 12 ou bien 20 paniers, remplis. Alors ils ont dit, voici le roi que nous voulons. Alors, ça c'était dans cette scène-là, ça c'est eux, leurs ambitions. Mais toi, quelle est ton ambition avec Jésus? Il y a plusieurs qui cherchent Jésus-Christ parce que si tu le pries, il va te donner un bon boulot. Si tu le pries, alors il va te donner une bonne femme ou bien un bon mari. Il va te donner une bonne position sociale. Alors, parce que tu veux une maison, alors tu dis, ok, il paraît que si je donne ma dîme et mes offrandes, ça va se multiplier. Et puis, toutes sortes d'histoires reliées à l'évangile de la prospérité. Et on est là-dedans, dans cet engrenage-là. Mais Paul nous dit de laisser toutes ces affaires-là. De courir pour remporter un prix. Mais un prix que l'on ne peut pas nommer si c'était. C'est un prix céleste. Et ce prix-là, il est accordé à tous ceux-là qui auront couru selon les conditions d'abord et qui auront laissé leur vie passer. Ils se seront dépouillés eux-mêmes et ils auront décidé d'embrasser Jésus-Christ et puis d'aller jusqu'au bout. Paul dit, cette vie-là, c'est à cela qu'il nous appelle tous. Il a écrit à ses enfants les Corinthiens, mais nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas? Pour la prison qui était celle de Paul. Parce que dans sa prison, il écrivait, il avait des parchemins, il avait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse écrire ses lettres. Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'on voit que sa contribution, elle est grande. Les disciples avaient une étroitesse d'esprit et c'est normal parce qu'ils sont pas allés, ils n'ont pas étudié comme Paul. C'est normal. Mais Paul a étudié et avec son étude, il était orgueilleux, arrogant. Et puis, il pensait qu'il dépassait Dieu. Il voulait tuer les enfants de Dieu. Alors, Jésus-Christ a eu le temps de le transformer complètement. Il a baptisé son esprit, il a pris 3 ans pour le former. Et puis finalement, Paul, l'intellectuel, était capable de saisir les choses qu'il ne pouvait pas saisir avant. Parce que les choses de l'esprit, ça ne se saisit pas avec l'intellect. Non, ça ne se saisit pas avec l'intellect. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te communiquer les grâces pour que tu puisses aller dans le sens de ton Seigneur Jésus. Et pour cela, tu as besoin de tout laisser pour ton Seigneur.
tout. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné, ça fait partie du renoncement à soi. Ça fait partie de la mort en soi. On doit mourir en nous-mêmes, tout un chacun. Il n'y a personne pour qui ça sera différent. Pour toi, ça peut être la carrière, ça peut être que bon, tu as perdu ton boulot. Pour l'autre, ça peut être que bon, c'est une situation compliquée dans ton couple. Pour l'autre, ça peut être que bon, tes parents ont dit, écoute, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, allez, tu ne manges plus ici, dehors. Pour l'autre, chacun a sa croix. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'est pas venu avec une croix. Tout un chacun a sa croix. Maintenant, souvent, la croix, on arrive à un moment donné, elle pèse beaucoup, elle est dérangeante, et puis on se dit, je veux m'en débarrasser. Le Seigneur dit non. Il faudrait aller jusqu'au bout avec ta croix. Et Paul nous donne l'exemple parfait par son comportement. Et il nous dit que, alors, attendez, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Waouh! Vraiment, le mot est exact. Le corps de notre humiliation. Souvent, dans notre corps, on a des maladies. On est mal à l'aise, on a de l'infirmité. On vit tellement de choses souvent dans notre corps. Mais Paul dit, tout ça, c'est passager, ça va finir. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 24, c'est dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Waouh! Alors, pour une couronne incorruptible, regardez comment les gens se dépensent. À combien plus forte raison quand il s'agit, de la couronne incorruptible, la couronne de gloire. Alors, Paul dit, je cours, mais pas à l'aventure. Je frappe, non pas combattant de l'air. Alors, quand on court, souvent on bat de l'air, n'est-ce pas? Quand les gens courent avec leurs mains, alors c'est comme des fuseaux là. Parce qu'il y a une façon de courir pour que tu puisses te propulser. Une manière de courir. Si tu cours de manière avec les poings fermés, tu ne remporteras pas, tu n'iras pas très loin. Il n'y a que les mamans comme nous autres là qui courons comme ça. Les gens, les coureurs, eux, ils ont une manière de courir, ils sont entraînés à ça. Et Paul dit, il parle de lui, de sa course. Il dit, je cours. Alors les gens peuvent dire que, peut-être que les gens lui ont dit que c'était, qu'il perdait son temps, son énergie. Il dit, je traite durement mon corps. Voilà ma façon de courir, c'est ça qu'il dit. Il dit, de peur que moi-même, de peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché. Quelle vérité! Quelle vérité! Alors imaginez Paul. Il a dit tantôt, il dit que si je puis parvenir à la résurrection, j'ai dit, oh Seigneur, quelle humilité. Jésus, apprends-moi. Seigneur, apprends-nous à être humble. Apprends-nous à t'imiter. Apprends-nous à être comme toi, Jésus. On est venu se plaindre pour dire, ah non, mais aujourd'hui, voilà, et puis, ah non, mais voilà. Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que je ne veux pas être jeté dehors. Si moi aussi, j'ai prêché aux gens, hein, je ne veux pas être jeté dehors. Parce que cette situation, elle existe. Elle existe. Il y a plusieurs pères ou mères spirituels qui se retrouvent en enfer alors que leurs enfants ont pu arriver au paradis. Ils ont apporté Christ aux gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à quelque part? On ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas. Mais à un moment donné, il est arrivé que ces mêmes personnes qui ont annoncé Christ, ces mêmes personnes se sont retrouvées à ne pas arriver, à ne pas rentrer à la maison. C'est dommage, n'est-ce pas? Il est donc très important que nous puissions courir de manière à remporter le prix. C'est
à cela que nous sommes appelés. Et notre Seigneur s'attend à ce que nous nous comportions tous avec la même fougue que l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 2, voilà ce que notre frère Paul dit. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas liée. Alors, comme il était lié, il a pu s'asseoir dans un endroit tranquille pour écrire. Et nous avons les lettres. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Souvent, hein, il va juste te mettre toi là en prison pour aider les autres. J'ai pu lire, je pense, 1 ou 2 livres de Watchman Nee. Mais quand les gens racontent, ou bien quand son témoignage en prison, tu restes là, tu te dis, waouh, tu pleures. Tu pleures, tu te dis, quoi? Comment souffrir? Comment? Il a tellement souffert. Mais dans la souffrance, on est épuré. On est épuré pour la gloire de notre Dieu. Et Paul dit, c'est pourquoi, le verset 10, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il a tout supporté à cause de toi et moi. Je supporte tout à cause des élus, c'est ça qu'il dit. Parce que tu peux t'arrêter un jour pour dire, ah non, mais non, c'est trop. Comment est-ce qu'il m'humilie comme ça? Oh non, je suis fatigué. Mais Paul dit, à cause des élus, il supporte. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Waouh! Waouh! Cette parole est certaine. Si nous sommes morts, on va ressusciter avec Christ. Si nous persévérons, nous régnerons. Alléluia. Mais si nous le régnons, il nous reniera. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement le choix. Si nous voulons être gagnants, on n'a pas le choix. Il n'y a que ceux qui sont dans l'illusion, qui pensent qu'ils vont relier le Seigneur, mais qu'il va quand même les accepter parce qu'il est bon, parce qu'il est rempli de grâce, il est rempli d'amour. Il n'y a que ceux qui sont dans l'illusion. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas berner. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Les lois qu'il a appliquées lors de son passage sur la terre, c'est les mêmes qu'il applique dans notre temps jusqu'à aujourd'hui. Christ n'a jamais aboli la loi. Il l'a accomplie. Alors si toi tu es là, tu t'assois et puis tu méprises la loi et puis bon, voilà, tu racontes que tu es sous la grâce et puis tu as été libéré et tu racontes toutes sortes d'histoires, tu es tout simplement dans le leurre. Parce que Christ, il n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Pour que toi aussi tu puisses l'accomplir parce qu'il est notre exemple. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alléluia, merci mon Seigneur. Merci mon Jésus. Il ne peut se régner lui-même. Son nom c'est fidélité. Il ne peut pas se régner. C'est son nom, c'est son étiquette, son nom c'est amour. Il ne peut pas se régner. Son nom c'est grâce, son nom c'est bonté, miséricorde. Il ne peut pas se régner. Donc, Paul dit, écoutez,
Si nous sommes infidèles, ça veut dire que notre nom devient infidèle. Alors Jésus-Christ ne peut aussi devenir infidèle comme nous. Lui, il reste égal à lui-même. Il ne peut pas se renier. Nous devons donc apprendre de lui. Tenir jusqu'à la fin. Et la meilleure façon, évidemment, c'est de traiter durement son corps, comme nous a montré Paul. Et la façon de traiter son corps durement, c'est de s'abstenir. De manger, de boire, de faire ces choses-là qu'on aime faire. C'est de s'abstenir. De pratiquer l'abstinence. Dans le jeûne, bien sûr. Dans des programmes qu'on a, suppose que tu as un programme, ton programme de temps avec le Seigneur, suppose que tu viens, dès que tu viens, alors tu es dans la louange et tout. Et voilà, ça c'est ta routine, exemple. Et il arrive une situation où, dès que tu arrives, il faut peut-être que tu lises ta Bible ou bien je ne sais pas. Et non, tu veux tout simplement pas lire ta Bible, mais suppose qu'il arrive une situation où tu dois prendre un arrêt dans ce temps-là, parce qu'il y a une situation très importante qui presse. Mais parce que tu es quelqu'un qui pratique de tenir, même quand la situation est difficile, tu es en train de traiter durement ton corps. De telle sorte que quand la situation viendra, une occasion viendra, que tu te retrouves dans le gouffre, tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué. Est-ce que vous pensez que Daniel aurait réussi à tenir son sang-froid si ce n'était pas quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu? Il n'aurait pas réussi. Il n'y a personne qui ne crie pas devant des lions. Un seul, tu le vois, tu détales. Combien de fois, quand tu es cloîtré à quelque part et on t'envoie des lions? Mais la Bible nous dit que quand le roi Nebuchadnezzar a fait sortir son décret et que les gens devaient adorer la statue, la Bible nous dit, Daniel a continué de faire comme avant. 3 fois par jour, il priait son Dieu, il tournait sa face vers Jérusalem, il ouvrait sa fenêtre, il louait son Dieu. Alléluia. Rien n'avait changé pour lui. Il bénissait le Seigneur, le Dieu de gloire. Il n'avait pas de problème. Les autres avaient un problème, pas lui, Daniel. Alors, quand ils l'ont jeté dans la fosse, comme il n'avait pas de problème, il est sorti sans problème. Il est sorti sans problème. Il n'en avait pas. Et Dieu aimerait que nous puissions arriver à cette attitude-là, d'être confiants en l'Éternel. Parce que notre foi repose non en nous, mais en l'Éternel. C'est pour ça que Paul dit que la piété, ou non, il dit... l'exercice corporel, il dit ça ne sert à rien. Les gens passent leur temps là à monter les poids, et puis ils montent sur le vélo, ils montent sur le tapis, et puis bon, voilà, ils s'entraînent. Mais je vous dis, s'il y a un lion qui arrive, ils vont détaler, ils vont partir. Ils vont détaler. Mais l'enfant de Dieu, qui est habitué à rester dans le calme devant le Seigneur, il va dire à ce lion, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne, je te commande de mettre à genoux, mais je te commande de détaler. Parce que ça, c'est l'enfant de Dieu qui a appris à dépendre de Dieu, qui a appris à exercer les dons que Dieu lui a donnés. Et ça, il est très important qu'on puisse commencer à s'y mettre si nous ne sommes pas déjà là. En train de nous exercer à dépendre totalement de notre Dieu dans ce temps où nous nous trouvons. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Donc c'est avec ça que je veux conclure. Donc, nous sommes appelés à nous présenter devant Dieu d'une manière irréprochable. Waouh! Vous savez que ceux qui apportent la parole, ils seront jugés sévèrement, hein? Le Seigneur l'a dit. Alors, il est très important que on prenne conscience de cela, mais qu'on fasse très, très attention. Très attention. Parce que
on peut se retrouver égaré, juste là comme ça. Nous sommes appelés à nous efforcer à tout point de vue, à enseigner ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Il y a des efforts à faire. Une vie sans effort, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur les tablettes, sur les cellulaires. En tout cas, dans la technologie, c'est la vie sans effort. Mais dans le vrai, il faut tous les efforts. Il faut toujours dépenser de l'énergie contraire pour pouvoir avoir en retour quelque chose. Il y a des gens qui ont, sur 24 heures, ils ont 10 heures. Tellement il y a le temps pour eux. Il y a d'autres sur 24 heures, ils ont juste 4 heures. Et les 4 heures, pour les avoir, ils doivent aller les chercher dans la nuit. Quand tout le monde dort, c'est là-bas qu'ils doivent aller chercher les 4 heures. Alors tu peux rester là à réfléchir pour dire que ouais, la science a dit que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, et bon, voilà, et que tout ça. Ou bien tu peux réfléchir pour dire, ah Seigneur, là où je suis là, si je ne prie pas, c'est fini pour moi. Donc, je vais me réveiller. C'est ton choix. Et pendant que tu choisis de te réveiller la nuit pour prier, tu es en train de t'efforcer. Alors que l'autre, il va dormir, il va dire que ouais, tu sais quoi, parce que bon, selon la science, et puis une personne qui se repose, et puis bon, voilà, voilà. Tu auras toutes sortes de théories. C'est correct. Le problème est que tu vas te reposer de l'autre côté. Quand nous serons passés, quand ce monde aura été consumé, et c'est pour bientôt, de l'autre côté, c'est dit qu'il n'y a pas de pleurs là-bas, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas... On dit que c'est la paix totale de l'autre côté. Notre Seigneur le dit. Tu peux viser là-bas pour dire, Jésus, c'est compliqué. Excusez-moi, je vise de l'autre côté. Je vise de l'autre côté. Un jour, j'étais vraiment fatiguée. Je ne sais même pas si j'avais eu 2 heures de sommeil ce jour-là. J'étais cassée. Alors, je me suis levée. Il était comme peut-être 6h30, 7h. Et je me suis dit, ah non, non, non. Je me suis levée. Et puis vers 9h, oh là là, je ne tenais pas. J'ai beau boire mon thé, je ne tenais pas. Alors, je me suis levée. J'ai dit, ok, je vais me coucher sur le divan, peut-être pour 30 minutes comme ça. Et puis j'avais aussi un peu mal à la tête. Je me suis dit, ok, je vais me reposer un peu et puis ça va me faire du bien. Je suis allée me coucher sur le divan. Je n'ai pas fait 5 minutes. Hein. Je ne sais même pas si j'ai fait 10. Peut-être je ne sais même pas si j'ai fait 10. L'Esprit de Dieu me dit, lève-toi immédiatement. Lève-toi. Va travailler. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a dit, une fois que tu te lèves là, ne retourne pas te coucher. Hein. Sauf si je te demande d'aller te coucher. Une fois que tu es debout, allez. Va vaquer à ta journée. Parce que si aujourd'hui je ne vais pas bien, je dis je vais me coucher un peu. Demain je vais dire quoi? Demain je vais dire quoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que cette habitude s'installe en moi. De dire que ah ouais, je suis fatiguée et tout. Mais quand il m'a dit lève-toi, allez, va travailler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mot de tête avait sauté, la fatigue était partie. Tout est parti. Le Seigneur venait de me renouveler. Et puis, j'ai fonctionné pleinement, bien. Et quand le moment est venu de dormir à 22h, exemple, j'étais vive plus que jamais. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est bon ça, on va aller carburer. on va aller faire ce qu'on doit faire. Tout cela pour dire que le Seigneur nous renouvelle. Ne prenons pas les prétextes pour justifier nos comportements. Au contraire, venons devant lui demander de nous aider. Ce n'est pas facile. Parce que si toi, tu as la possibilité d'avoir 8 heures, une autre personne a juste 3 heures. 3 heures. Or, l'amour se mesure en temps. Que fais-tu de tes 8 heures? Généralement, la personne qui a 3 heures, elle va mieux gérer son temps que la personne qui a 8 heures. Parce que la personne qui a 8 heures trouve qu'elle a du temps. Et puis elle ne fait qu'elle étendre, elle ne fait qu'elle étendre, elle ne fait qu'elle étendre. Et finalement, elle tourne. Elle ne fait pas grand-chose. Mais la personne qui a 3 heures, c'est que j'ai juste 3 heures. 3 heures qui me restent sur la terre-ci, dans les 24 heures qui sont là. Il faut que je puisse aller rencontrer mon Seigneur dans les 3 heures. Alors la personne gère son temps de telle sorte que, en tout cas, vraiment, que son Jésus soit prioritaire. Mes frères et sœurs, je viens vous dire que
on est complètement à la fin. Je vous dis complètement. Mais le Seigneur est tellement bon qu'on est encore là. C'est lui qui décide. Et il décide comment? Parce que Dieu le Père aura décidé. Il lui aura dit, mon fils, vas-y chercher tes enfants, ton épouse, ton église. Va chercher. Mais tant que Dieu le Père n'a pas parlé, Jésus-Christ, il attend. Mais pendant qu'il attend, nous devons saisir cette grâce-là pour dire, Seigneur, tu n'es pas encore revenu aujourd'hui. Oh Jésus, aide-moi. Aide-moi non seulement à me dépouiller, à enlever la saleté qui est toujours sur moi, mais aussi aide-moi à gagner une âme, 2, 3, 4, pourquoi pas. Seigneur, viens à mon secours. La vie est un combat. Il n'y a que les battants qui se retrouvent de l'autre côté. Les gens qui ne se battent pas, ils n'auront rien. On a toujours l'exemple de la fourmi, n'est-ce pas, dans Proverbe 6. Alors, c'est un exemple, on regarde un animal ou bien un insecte, voilà, on regarde un insecte, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'un insecte peut m'apprendre? Mais c'est un esprit, n'est-ce pas, que le Seigneur veut nous communiquer. Un esprit, une façon de faire. Il veut nous communiquer l'esprit de la sagesse. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, je vous dis, on n'est pas encore passé par des épreuves. On va connaître beaucoup d'épreuves. Ça fait partie. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Au vainqueur, voilà ce que je donnerai, voilà ce que je ferai. Il ne s'agit pas d'arriver à la fin où nous sommes arrivés. Nous sommes à la fin. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être vainqueur dans ta discipline à toi où le Seigneur t'a placé. Mais bon, c'est quoi ta discipline? Il s'agit d'être vainqueur là-dedans. Les épreuves, ça vient de toutes parts, ça vient de partout. Mais nous devons garder notre focus sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est tout pour nous. Il est tout. Alors, si celui qui est tout, tu n'es pas capable de venir dans sa présence, c'est qui va t'aider? Qui? Qui? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.